Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là connectés et merci beaucoup. Comme d'hab, on va demander de couper les micros. On fera des petits temps d'intervention, mais on va essayer de garder ça pour la fin. On utilisera la conversation dans Teams s'il y a des questions à poser. Comme ça, on peut répondre, nous, de notre côté. Je vous présente Ronnie Guggenheim, qui est dans la fenêtre où vous voyez un Pure Link en haut à droite avec un fond bleu. Donc Ronnie est notre correspondant chez Pure Link. On a la chance que Ronnie parle français, et ça pour nous, c'est quand même vachement bien. Voilà. Et c'est un parfait connaisseur de la gamme et de la maison Pure Link depuis quelques années. Ronnie, je te laisse démarrer le webinaire. Merci encore parce que tu t'es impliqué. Donc, voilà, tu as déjà 25 clients français potentiels qui vont t'écouter. Super, merci beaucoup François. C'est parti, avec plaisir. Très bien, alors excusez tout d'abord mon français fédéral suisse, mais je vais faire de mon mieux. On a fait quelques tests de webinaire à l'interne chez Comil et quand même l'équipe m'a comprise. Donc j'espère que ça va aller. Si ça ne va pas exactement, alors François, tu vas m'aider. Oui, bien sûr. Mais merci de nous rejoindre. C'est vraiment super parce que c'est quelque chose qu'on voulait faire il y a longtemps déjà et maintenant on démarre. Donc, c'est une série de webinaires qu'on commence à faire. Et tout d'abord, c'est au sujet je sais, c'est aussi francophonisé BYOM. Donc, Bring Your Own Meeting, mais le terme BYOM, j'ai appris que aussi en France, ça se dit. Donc, c'est à ce sujet-là qu'on va se concentrer un peu aujourd'hui. Mais avant que je démarre, j'aimerais bien donner quelques mots au sujet de PureLink. Quelques-uns de vous, ils sont déjà des clients, quelques-uns, vous êtes nouveaux. Donc, simplement vous donner un overview rapide. On nous connaît surtout pour les câbles. Donc, aujourd'hui, PureLink, c'est un des premiers fournisseurs de câbles Pro AV. Et c'est ça pourquoi on nous connaît. Et oui, on a du succès surtout parce que je dis toujours, les câbles qu'on fait nous, ils sont un peu différents. C'est-à-dire que même là, si vous n'avez pas au départ sur le contrat, on aurait pu vous les rajouter dans votre semaine. Oui. Alors, voilà, merci. Et voilà, ce qu'on dit, c'est vraiment, les câbles, ils sont aussi sexy qu'un câble peut être. Un câble, normalement, c'est que le branchement entre deux pièces et ça doit fonctionner. Mais là, je vous donne un exemple, je vais le toucher un peu plus tard. Ça, c'est un câble de notre nouvelle gamme. Ça, c'est un câble de catégorie 6. Regardez ce que je peux faire avec ce câble. Et c'est sans mémoire. Et je vais expliquer un peu plus. C'est vraiment un câble très, très unique dans le marché. Et c'est dans ça que nous, on investit tellement de temps et tellement d'efforts. Et en fait, c'est ça la base aussi de notre succès. Une boîte allemande, pas loin de la frontière des Pays-Bas. On a deux bâtiments là-bas. Et ce qu'il faut vraiment dire, vous voyez ici notre logistique. Euh, la logistique, c'est une grande partie de nos produits parce que la disponibilité, surtout dans le marché des câbles, c'est critique. Nous, pendant le Covid, c'était vraiment un aspect super, super important pour notre croissance. Notre croissance, c'est dans les deux chiffres chaque année depuis. Et la disponibilité des produits, c'est absolument critique. On est dédié à la distribution et ça se voit aussi ici avec 40 plus distributeurs dans le monde. Donc, Comil, c'est notre partenaire clé en France.
Et normalement, par segment de marché, on travaille avec un distributeur par marché. Donc, on a le résidentiel, on a le marché professionnel, on a le marché des installateurs et électriciens. Voilà. Notre catalogue, c'est un immense catalogue. Donc, toujours dans nos discours, c'est aussi une question de focus. Donc, il faut vraiment se focuser. On a plus que 3000 produits dans notre liste de prix. Mais comprendre la gamme, c'est très, très important. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se focus aujourd'hui sur une petite sélection de produits. Ce qu'on nous demande souvent, c'est quel est notre positionnement. Et pour vous le montrer un peu d'une façon graphique, comme on est tous dans le marché, on connaît Crestron, Extron, etc. On connaît aussi les Chinois sans nom. Et au milieu, quelque part, on a les Kramer, les Athlona, etc. Notre but de positionnement, c'est en fait d'être ici au milieu, mais avec la grande différenciation qu'on soit agressif sur le côté de prix. Donc, on est très, très compétitif. On donne le plus de qualité et de features pour le prix le plus compétitif dans le marché. Mais on a aussi les ambitions d'avoir la qualité, le portefeuille des grands fournisseurs dans le marché. Donc ça, c'est notre positionnement, comme on dit en anglais, la meilleure price performance. Donc, le meilleur rapport prix-performance dans le marché. Et en fait, jusqu'à maintenant, on a bien réussi. Comme j'ai dit, la disponibilité elle est très importante chez nous, mais vous allez aussi voir l'aspect innovation et l'aspect de support et qualité, etc. Ils sont importants. Et ça soit aussi sur le côté garantie qu'on donne. Les câbles passifs, on donne 15 ans de garantie. Il y a beaucoup de fournisseurs dans le marché qui se retraitent, qui réduisent en fait les années de garantie. Nous, on les a augmentés pendant les 3 ans, pendant les derniers 3 ans. Donc, 15 ans au composant passif, 5 ans actifs, et le standard, c'est sur tous les produits 3 ans. Donc, on vous donne aussi comment on dit, le confort de dormir tranquillement. Mais, et ça c'est important, c'est la transparence aussi dans notre communication. On donne toujours 3 promesses. On sera toujours la cause des problèmes. Aussi PureLink. OK? Je ne vous mens pas. Parce qu'on est dans la connectivité. Donc, la connectivité, on a toujours une source et on a toujours un point de projection ou présentation. Et le moment que nous, on fasse le branchement entre les deux, c'est en fait, on est responsable pour la compatibilité entre deux extrêmes. On aura toujours des problèmes. Je crois que la différenciation dans le marché qu'on fait, nous, c'est on accepte les problèmes, on les assume et on ne vous laisse jamais seul. La troisième promesse, c'est des fois, on ne peut pas le résoudre, on va vous dire. Donc, ça ne va pas prendre des mois et des mois et des mois. On va être honnête, on va vous dire, écoutez, ça ne vaut peut-être pas la peine à développer un logiciel spécial, ça ne vaut pas la peine à faire une production spéciale, ou on ne peut simplement pas le résoudre, on va vous le dire. Et ça, c'est un aspect très, très important, c'est cette honnêteté qu'on a. Vous voyez aussi les logos Avixa. Nous, en fait, on est partenaire d'Avixa aussi pour créer cette transparence. On est partenaire d'éducation de CTS pour Avixa en Allemagne et en Suisse. D'ailleurs, moi, je suis basé en Suisse, c'est le bureau en Suisse. La Suisse est notre marché, notre premier marché d'export sur le monde. Et ça nous montre aussi le potentiel qu'on a sur la France. D'accord. Donc, j'ai dit, c'est pas que des câbles. On a toute une gamme de produits d'un côté de câbles, comme j'ai dit, dans tous les genres, toutes les couleurs, etc. Sur le marché, sur le côté, même VGA, on produit toujours encore des câbles VGA, parce que surtout dans l'éducation, VGA, c'est toujours encore, dans quelques marchés, c'est toujours encore un standard, jusqu'à HDMI et DisplayPort, dans toutes les formes et
et couleurs, etc. USB, donc les câbles de data, et je vais toucher ça en plus détail, ils sont une partie très importante de notre gamme. On a les câbles AOC, Active Optical Cables. C'est une grande gamme qui vous donne le branchement de tous les signaux que j'ai mentionnés avant, point à point sur une fibre optique. Après, vous avez la famille Pure Tools, c'est tous les boîtiers noirs, comme on dit dans le marché. Donc, c'est les petits boîtiers qui manipulent le signal de toutes les façons possibles, des extendeurs, des splitters, des convertisseurs, des commutateurs, etc. Et ça, c'est deux segments assez neufs qu'on a lancés. C'est ViewLogic, donc c'est Workspace Solutions. Je vais toucher quelques produits ici sur ce côté-là. Et MediaHub, ce qui est la connectivité dans des salles, sur les tables, etc. Donc ça, c'est nos gammes, nos familles sous la marque PureLink. Pour montrer à quel point la qualité elle est importante, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais peut-être vous connaissez ce connecteur. Ça, c'était le connecteur qui a été développé pour la Xbox. Le moment que le marché commençait à se transformer en des signaux digital, c'était la première génération HDMI. C'était ça ici, en fait, qu'on a fondé PureLink parce qu'on s'est dit, zut, pour le marché professionnel, ça ne suffit pas. Et on a développé de génération en génération. Aujourd'hui, on est à 7 générations ici, la 5e génération. Vous avez toujours une plaquette de fer dans le connecteur. C'est un connecteur de locking. Ça donne en fait une serruture de 8 kg. Donc, je peux pendre mon ordinateur, mon laptop sur ce câble. Et l'argument ici, c'est normalement les appels de support, et ça, je suis sûr que vous avez cette expérience dans le marché, les appels de support, à 80%, c'est branché à un câble. Donc, c'est toujours un câble qui fait des problèmes. Soit que ça ne soit pas connecté, soit qu'il soit rompu, soit que l'équipe de nettoyage le soir a nettoyé derrière l'écran et ça a glissé parce qu'il n'y a pas de serruture. Donc, c'est ça, en fait, où nous, on se branche pour essayer à résoudre les problèmes comme source de support. Voilà. Ça, c'est une image qui vient de report de Midwich, le CIDEF, groupe Midwich. Donc, en France, c'est CIDEF. Et comme ils sont une boîte publique, ils publient aussi des analyses assez intéressantes. Pourquoi je montre ça? Parce que vous voyez qu'en fait, PureLink, ils sont relevants à tous les marchés, sauf peut-être deux. Les security un peu moins. Non, même security aujourd'hui, je vais vous montrer ça peut-être séparément. Lighting un peu moins. Mais nos produits, ils sont relevants à toutes les applications et les verticales qu'on voit ici sur le slide. OK. On va toucher BYOM. D'ailleurs, j'ai demandé ChatGPT de me donner un peu un discours sur BYOM, ce que vous voyez ici. Donc, c'est crucial aujourd'hui parce que ça répond pratiquement à toutes les exigences du travail hybride et la flexibilité dans l'espace de travail. Une raison pourquoi BYOM est devenu tellement important, c'est en fait la technologie USB-C. Et il y a 3 ans, que nous, chez PureLink, on a pris une décision stratégique que on va focuser en fait tous nos efforts sur le marché de collaboration dans le bureau et deuxièmement sur USB-C. Et c'est pour ça aujourd'hui, je crois, on a une les gammes les plus importantes sur ce marché-là. Mais ça, je vous montre avec la prochaine
image. Il y a un grand mais. USB-C ou USB, c'est l'acronyme pour Universal Serial Bus. Et un des grands problèmes de USB-C, c'est pas universel du tout. Et là, je suis sûr que vous avez aussi les problèmes dans le marché chaque jour, comme on touche des distances qu'on n'a pas l'habitude, que ça fonctionne pas avec des câbles HDMI. C'est les problèmes d'alimentation. Souvent, les utilisateurs finaux, ils prennent un câble qu'ils reçoivent avec leur téléphone portable et laissent brancher un ordinateur dessus. Ça ne transmet pas l'alimentation, le power delivery. Tout le sujet de Alt Mode. Alt Mode, c'est la partie vidéo sur USB-C. Ça vient en fait du monde de Mac. Et il y a beaucoup de soucis et problèmes à ce sujet-là. Parce que souvent, les ordinateurs ou le câble ne supportent pas la vidéo. D'ailleurs, je vais toucher aussi des docking stations, le sujet des docking stations un peu plus tard. Aussi à ce sujet-là, si j'achète aujourd'hui un ordinateur HP, je l'achète avec une docking station HP. Je le mets à la maison, mon épouse, elle veut mettre son MacBook dessus, ça ne va pas fonctionner. Parce que les docking stations de HP, simplement, ils ne fonctionnent pas avec Alt Mode. Donc, il y a beaucoup de soucis et problèmes à ce sujet-là. D'ailleurs, on a un grand catalogue à ce sujet. Je vais rapidement vous le montrer. Juste, Ronnie, pendant que tu cherches Oui. le catalogue, vendredi dernier, j'étais sur la finalisation d'une installation dans laquelle il y avait un 52 kVm, un produit que vous verrez tout à l'heure. Et on avait un problème d'affichage. Tout fonctionnait, l'HDMI fonctionnait, l'USB-C ne fonctionnait pas. Et en fait, on s'est aperçu que le client avait utilisé un autre câble USB-C que celui qu'on avait préconisé. Donc voilà, c'était vraiment le cas d'école. Je suis arrivé avec 2 câbles PureLink et le problème venait de là. Sauf qu'avant de tester le câble, ce que j'aurais dû faire en premier, on a démonté une bonne partie de l'installation, on a tout remonté pensant qu'il y avait un autre souci. Et le souci, c'était le câble USB-C. Donc c'est vraiment important de pointer ça comme tu viens de le faire, Ronnie. Et c'est classique, hein, François, c'est vraiment classique. Avant que j'étais chez PureLink, j'étais responsable pour le business global chez Atlona. Et là, chez Atlona, on disait toujours blame the cable. Donc, c'est le problème des câbles, parce que nous, on ne produisait pas de câbles chez Atlona, donc c'était facile à le dire. Mais à chaque fois qu'on ait un appel de support, la première question, c'était câble et alimentation, donc power supply. OK, ça, c'est les 2 premières sources qu'il faut regarder. Donc, rapidement, vous voyez le catalogue, c'est bon? Oui, Sur oui. l'image? Oui, OK. Donc, tout d'abord, quelque chose de technique. Là, on a une page avec tous les catalogues disponibles chez PureLink. Une page pour downloader tous les catalogues. Donc, c'est ici que vous le trouvez. Et ce que je voulais simplement vous montrer, c'est on donne beaucoup de détails aussi techniques au sujet de USB. Là, je vais rapidement avancer, si ça allait rapide, à une page. Ouais, pardonnez-moi, c'est un peu lent. Donc, je vais pas le montrer maintenant, mais il y a aussi des ressources techniques qui vous donnent, par exemple, une table de overview, comme on dit, voilà, ici. Voyez ça? Donc, on vous explique les standards différents de USB. D'accord? Aussi à propos de distance, là, ici, c'est un focus sur Power Transmission, donc sur Power Delivery, l'alimentation qui passe à travers du câble USB-C. Donc, simplement, je vais vous pointer dessus parce que c'est une très bonne ressource aussi pour une ressource éducative, mais aussi pour partager dans le marché. Donc, ça prend rapidement pour vous le partager. Donc, voilà, avec tous les problèmes qu'on y a, nous, on se focus à propos USB-C, on se focus sur
ces marchés-là, donc c'est aussi la table, le desk, la table de travail. C'est des petits huddle rooms, c'est les meeting rooms et aussi les grands boardrooms jusqu'aux classes, aux écoles. Donc, ça c'est les marchés qu'on se focus dessus. Et là, je vais toucher quelques aspects de produits qui sont intéressants ou pour tous les marchés ou pour un des marchés. À l'ISE, on a lancé une nouvelle gamme de câbles USB-C. Oui, je dois peut-être commencer quelque part d'autre. Un des soucis, comme j'avais dit, avec les câbles USB-C, c'est en fait la distance. Donc, les câbles, le standard USB-C par l'association USB, c'est 70 cm. Le moment qu'on dépasse les 70 cm, il y a une manipulation, quelle que soit, sur le câble pour brancher à une distance élevée. Chez nous, c'est jusqu'à 5 mètres, c'est du cuivre, mais entre 2 mètres et 5 mètres, c'est déjà un câble actif. Donc, passif, on fait jusqu'à 2 mètres. Actif sur cuivre, jusqu'à 5 mètres. Et 5 à 15 mètres, 15 mètres c'est le maximum, c'est un câble AOC, donc un câble fibre optique. OK? Et là, c'est là que le problème il commence. Un câble fibre optique, il n'est pas universel. Il y a toujours un côté de transmission, il y a un côté de réception. Et si on les change, ça ne fonctionne pas. Donc, imaginez-vous 15 mètres dans la salle de réunion, on passe par en haut, on fait une installation fixe. Allez-y, vous débrouillez pour réinstaller tout le câble. D'accord? Donc, c'est ça qu'on a pris comme motivation pour développer toute une nouvelle gamme. Et c'est ça, cette nouvelle gamme, c'est un câble en fait à base de coax. Donc, c'est cuivre, coax. Et on réussit aujourd'hui déjà à aller jusqu'à 5 mètres sur passif. Donc, il n'y a pas le problème des composants actifs dans le câble. Et on a aussi lancé 2 innovations. Un, c'est le connecteur à angle, à 90 degrés dans tous les côtés. Et le deuxième, c'est, vous voyez ici, la vis qui fonctionne comme clip sur le connecteur standard. La plupart de nos produits, aujourd'hui, ils ont un petit trou de vis qui se branche exactement à ce clip qui peut être rajouté sur le câble. Et c'est comme ça, en fait, qu'on évite les problèmes qu'on a dans le marché de problèmes de source de support. D'accord? Donc, c'est le premier câble dans le marché avec une serrure, avec verrouillage, jusqu'à 5 mètres. C'est un câble qui est disponible. L'autre série de câbles, je l'ai montré avant rapidement, c'est la série Flex Install. Donc, c'est toute une série. Vous voyez ici, j'ai quelques câbles de cette série. Pas que c'est super, super flexible du point de vue matériel. C'est un matériel que vous ne connaissez pas avant. Donc, François peut le confirmer. Le moment qu'on a ça dans la main, c'est waouh. Parce que c'est comme du silicone, mais ce n'est pas du silicone. Le problème de silicone, c'est ça devient collant avec le temps. Donc, ça, c'est tout nouveau matériel qu'on a utilisé. Et deuxièmement, ça vient avec des petits clips colorisés, vous le voyez ici, OK, qui se branchent là sur le connecteur. Je ne vais pas le faire maintenant, vous voyez ici sur l'image. Donc, chaque câble, aussi HDMI, aussi câble USB, USB-A, USB-C, AB, etc., ils viennent dans le même matériel, hyper flexible, et ils ont la possibilité aussi à coloriser, faire un code, par exemple, dans votre armoire de médias. On peut identifier, ça c'est audio, ça c'est data, et ça c'est vidéo, par coloriser en fait les connecteurs dessus. Un autre aspect, c'est on a aussi l'option d'acheter le câble dans un carton qui s'appelle Installer Pack. Donc, à la place
d'HDRTV. J'ai un sachet ici. D'ailleurs, c'est des sachets écologiques, papier. Voilà. À la place d'acheter ça, chaque câble dans un sachet, c'est un packaging de masse avec jusqu'à 70 de câbles dans un carton, pas emballé. Ça vient comme ça dans une façon, comme je l'ai dans la main. Et c'est très, très intéressant d'un côté dans votre stock, comme ça que l'équipe installation il peut se servir, mais d'autre côté aussi dans les petites camionnettes d'installation. OK? Et d'ailleurs, c'est 10% moins marché que les câbles dans du packaging individuel. C'est super Voilà. intéressant pour ceux qui font leur stock de câbles pour partir en installation. En fait, tout est séparé dans des box individuelles et suivant les longueurs de câbles et les références, c'est des box de, je sais plus, alors ça commence à 10, 20, etc., jusqu'à 70 suivant les câbles. Mais voilà, franchement, c'est bien pensé et ça peut vous faire des économies sur le coût des câbles puisque c'est des box sans emballage individuel. Oui, vous voyez aussi là, les box qui sont ouverts, ça s'ouvre. En fait, il y a une perforance à la diagonale, comme ça que ça soit aussi facile de rentrer dedans avec la main et se servir. OK. Voilà, je vais passer maintenant, comme j'ai dit, tellement plus que des câbles, je vais passer un peu à les boîtiers noirs. Euh, Tout d'abord, je vais commencer avec ce produit-là que François, tu as mentionné avant dans l'école, où tu as fait un dépannage de câbles USB-C. C'est en fait un produit un des produits les plus, vraiment, on a du succès énorme avec ce produit dans les salles de réunion moyennes de taille et dans des classes d'école. En fait, c'est marrant, c'est toi François, ou je sais pas, Élodie qui l'a appelé le couteau suisse. Ça m'a touché comme Suisse, je dois dire. Euh, mais vraiment, c'est un couteau de Suisse pour les salles, comme ça combine tous les aspects qu'on a dans des salles moyennes et des classes. Je vous explique rapidement ce que ça fait. Donc, d'un côté, on a le switcher ici, et de l'autre côté, on a le récepteur, le RX, qui reçoit le signal à travers de HDBaseT 3.0 d'ailleurs, donc c'est la nouvelle génération de HDBaseT. Et je vais rapidement vous expliquer les ports. Donc, c'est un switcher 5-1-2. Donc, 5 entrées, 2 sorties. Les 2 sorties sont mirrored, comme on dit. Dupliqué, d'accord. Donc, une sortie, c'est sur un écran HDMI. L'autre sortie, c'est un remote sur le côté receiver. On a 5 entrées. Vous voyez ici, d'ailleurs, vous voyez le petit trou. Ça, c'est le petit trou pour la vis du câble USB-C. OK? Donc, on a 2 entrées USB-C avec 60 watts de power delivery sur chaque port. On a une entrée HDMI avec un host USB et on en a encore 2 entrées en plus HDMI. Donc, le scénario, c'est 2 ordinateurs laptop avec USB-C. Ça pourrait être, par exemple, un ordinateur de vidéoconférence dans la salle. Et ici, encore une caméra document et peut-être un DVD s'il y en a encore. D'accord? Tout la périphérique, USB d'un côté, audio et contrôle sériel de l'autre côté. Sur le côté récepteur, on a une entrée additionnelle pour, par exemple, si on a Teams, un MTR, sur le côté remote, à côté de l'écran. Je vais rapidement avancer un slide, ça soit ici mieux. Donc, le scénario typique, ce serait 2 ordinateurs entrés. On a un ordinateur fixe dans la salle. On a un MTR là-dedans. On a les haut-parleurs ici. En travers,
avec un câble catégorie 6 ou remote. Et puis, deux choses qui sont vraiment très utiles et uniques. Vous voyez ici, on a encore un port RG45, c'est un port de Dante. Donc, on a en fait la possibilité d'envoyer et recevoir un signal de Dante directement de ce boîtier. Ouais, c'est deux canaux en entrée, deux canaux en sortie pour le Voilà. temps. Ouais. Exactement. Donc, typiquement, ce qu'on voit ici, des haut-parleurs de Dante qui vont dans le réseau. Vous voyez, ce câble-là, il n'est pas branché au système, mais il est branché au réseau. OK. La même chose, ça serait, là, on ne le montre pas ici, mais avec un microphone de plafond, OK, qui est adressable. Là, ici, dans notre bureau, on a un microphone de Shure qui est branché par le réseau à Dante. Une autre partie qui est aussi très importante et intéressante, c'est on a ce qu'on appelle un multi-view, feature multi-view intégré. Donc, je vais retourner ici, chaque entrée qu'on voit ici, 4 des 5 entrées, je peux le montrer dans une matrix 2 à 2 simultanément sur l'écran. Donc, dans des scénarios de collaboration, etc., ça peut être super intéressant parce que, ou si j'ai MTR d'un côté pour manager la salle et de l'autre côté, j'ai la présentation, c'est tout intégré. D'accord? Donc, si vous avez des questions, notez-les maintenant dans le chat ou des remarques comme ça qu'on puisse le discuter après. Je continue. Une autre gamme très, très importante chez nous, c'est, vous allez dire, oh, pas encore une vidéo bar. Notre slogan, en fait, c'est It's not just another video bar. C'est pas n'importe une autre barre de vidéo. Et la raison pourquoi, je vais avancer au prochain slide, c'est parce qu'on a intégré toute la connectivité dans la salle dans ce bar de vidéo. OK? Ce que vous voyez ici, c'est les entrées. Donc, ça, c'est les ports d'entrée que vous voyez ici sur cette petite image. Et les sorties. Donc, le switch, le black box qu'on a discuté avant, c'est intégré dans la vidéo bar. Et tout ce qu'il me faut, c'est ces barres. Avec des accessoires que je montre ici d'ailleurs. Donc, d'un côté, une entrée USB-C, une entrée HDMI plus USB. Donc, c'est déjà deux entrées de présentation que j'ai. Branchement au réseau. J'ai la possibilité à me brancher aussi pour des salles un peu plus importantes, plus grandes, à me brancher à des microphones externes qui sont dans un daisy chain jusqu'à 3 pièces. Vous voyez ici aussi la possibilité de wireless. Donc, c'est pas que wireless by dongle, donc c'est un genre de système ClickShare qui est intégré. Le contrôleur de ClickShare, il est intégré ici dans ce boîtier ici de la barre. Okay? Donc, c'est pas un boîtier séparé. Et en plus, j'ai la possibilité aussi de Miracast, AirPlay et Google Cast. Tout intégré ici. Donc, c'est une centrale centralisée dans la salle qui fait la caméra, qui fait micro et haut-parleur et qui fait toute la connectivité dans la salle avec un seul boîtier. Si je continue, on va voir quelques scénarios ici. Donc, ça peut être simplement un genre de présentation. Et d'ailleurs, il fait aussi multiview, 2 entrées. Donc, ce scénario ici, c'est par exemple, j'ai un MTR dans la salle et j'ai un ordinateur de présentation. Je peux montrer les deux signaux côté à côté sur l'écran. Un autre scénario, ça serait simplement 2 ordinateurs de présentation, un avec USB-C, l'autre avec HDMI. Puis, je peux me concentrer que sur wireless.
pour présentation. Donc, vous voyez ici Windows Key pour Miracast. Vous voyez le dongle. D'ailleurs, le dongle, il n'exige pas de software et pas de drivers. OK? Donc, il ne faut pas de software pour le monter. Il est en fait reconnu comme écran. Donc, c'est Display Out Mode, comme c'est le standard USB-C. Et il n'a pas besoin d'installer aucune software. Voilà. Donc, ça, c'est les scénarios qu'on a ici. Prochain produit, il sera lancé dans le 3e trimestre. C'est en fait la combinaison entre le premier produit, le 52 kVm qu'on a vu, et, non, je le dis autrement. Prenez toutes les fonctions de connectivité de la vidéo bar et mettez-le dans un boîtier. Okay? Donc, on a pris toutes les fonctions de connectivité. C'est pour ça que vous voyez aussi le dongle ici. Vous avez aussi le Miracast. On a fait un upgrade aussi à la résolution. On est maintenant vraiment 4K 60. On a le Power Delivery aussi sur le côté USB-C à 100 watts. Et ce qui est intéressant à ce produit-là, c'est en fait que ça vous permet aussi de combiner ça, tous les features de la vidéo bar, avec des barres de vidéo qui ne sont pas de chez nous. Donc, si vous avez déjà une barre Logitech, si vous avez tous les périphériques déjà dans la salle installés et vous voulez avoir une connectivité intégrée, hybride, wireless et fil, c'est en fait c'est ça le boîtier qui vous va donner ça. Ça, c'est génial parce que même s'il n'est pas encore disponible, Ronnie est venu il y a quelques jours en France avec le produit pour nous le montrer. Ça intègre tout ce qu'on demande aujourd'hui dans une salle, à savoir quand il y a un câble USB, il faut que je puisse recharger en même temps, il faut que je puisse éventuellement récupérer aussi le réseau, mais j'ai aussi la commutation possible avec un HDMI. Donc là, on peut rester sur du classique HDMI plus USB-A ou USB-C pour le filaire, et le dongle en option qui va permettre de faire et de la diffusion sans fil et démarrer une visio sans fil. Donc aujourd'hui, ça intègre un barco, on va dire, pour être très clair. Hein. C'est une solution full hybride, mais dans un seul boîtier. Voilà. Et en plus, vous avez aussi la possibilité HDBaseT. Donc, il y a aussi l'option de branchement de remote pour faire les distances jusqu'à l'écran. Donc, c'est bien pour les grandes salles. En parlant de plus grandes salles, un produit que j'ai aussi amené là chez Comil l'autre jour, et je dois dire, ouais, je pense, François, tu l'expliques mieux parce que toi, tu l'as vu. Hein? Donc, c'est un produit qui est petit, qui n'a pas l'air super, comment je dis, performant, mais il performe d'une façon fascinante. Donc, c'est un produit de cette taille. OK? Donc, c'est double téléphone. OK? Ouais. Avec une PTZ hyper performante. Vous voyez ici, on a deux lentilles. L'une, c'est bien sûr, c'est la principale. L'autre, c'est pour l'analytique de vidéo. Comme ça a la possibilité de partager l'écran en fait en quatre, on a vu, en 4 segments. Et ça va suivre les personnes dans les segments automatiquement, même s'ils se bougent individuellement dans la salle. OK? Donc, ça a un speaker tracking hyper performant. La possibilité de se brancher ou par HDMI ou par USB-C. Et on a la possibilité aussi de streaming par HD H.264. D'accord, donc envoyer le signal par réseau. Je ne sais pas, peut-être toi, François, tu veux rajouter encore. C'est un vrai petit bijou. Aujourd'hui, en caméra PTZ,
C'est la première fois qu'on a une caméra qui saura faire à la fois de l'angle assez large, elle est compacte. Moi, chez Comil, en tout cas aujourd'hui, j'avais pas d'offre en petite caméra PTZ, donc elle est esthétiquement, elle est super belle, elle se case facilement dans des petits environnements, mais par contre, elle a les performances vraiment d'un grand modèle. Voilà. Donc c'est une belle découverte, Ronnie, hein, je t'ai dit, hein, quand tu as sorti ça de ta valise, de ta pochette surprise, c'était une vraie belle surprise. Donc ça, on a hâte parce que c'est Q3, donc vivement Q3. Hein. Je pense qu'on va faire du bruit avec ça. Oui, elle est en production en ce moment. Oui, et le prix il est intéressant aussi. Donc on va publier les prix bientôt, mais c'est un prix très très sexy. Voilà. Dernière gamme comme gamme que je veux toucher, c'est encore une fois USB et USB-C. On en a parlé beaucoup distance avant. Et là, on a lancé une gamme très, très complète au sujet de distance de USB 3.0 et 3.1. Donc, c'est quelques boîtiers qui vous permettent à transmettre le data et justement, j'ai positionné ce slide après la caméra parce qu'un des scénarios classiques, c'est que vous avez une caméra là sur le plafond, mais c'est tellement éloigné que vous ne pouvez pas tirer un câble parce que ça exige les distances. Et ce produit-là, en fait, ça vous permet à mettre chaque device USB 3.0, 3.1, 3.2 à une distance de réseau. D'accord? Donc, c'est en fait une distance de 100 mètres. Ce qu'on fait, c'est on transmet ça à travers un signal réseau HDBaseT. Donc, on convertit le signal USB à une grande gamme de passer comme ça qu'on puisse faire passer USB 3, le standard 3. Ce qui est important à mentionner, ça ne supporte pas le alt mode. Donc, ce n'est pas directement fait pour le full feature USB-C. C'est que pour le data, du côté USB. C'est pour déporter un périphérique USB jusqu'à 100 mètres. Voilà, on n'ira pas envoyer un signal pour s'afficher via son USB-C jusqu'à 100 mètres. C'est vraiment là pour du déport de périphérique. Et dans cette gamme, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a une. Là, c'est le modèle où on peut avoir donc deux périphériques et on pourra les récupérer soit par de l'USB-B, soit par de l'USB-C. Hein, voilà. Et je crois que juste après, Ronnie, tu as également Voilà. aussi des. Voilà. Exactement. Donc c'est une famille de produits. Vous voyez ici, ça c'est un switcher de USB. Là, c'est simplement un extender de USB-C, mais sans le alt mode, il faut vérifier ça. Après, on a un boîtier un peu plus petit aussi qui a intégré le switching et c'est hybride. Vous voyez ici, c'est les entrées de devices, ils sont hybrides. Il y en a deux USB-C et deux USB-A. Et sur les sorties, c'est pareil. Après, on a un produit qui fait la même gamme. C'est en fait un commutateur de data à HDMI. En fait, ce qu'il fait, c'est on a intégré un chip, une puce de DisplayLink dans ce boîtier. Donc, on a dit avant qu'on ne supporte pas la vidéo, mais si on veut supporter la vidéo sur le USB 3, l'extension, je branche simplement ce boîtier-là, ça manipule le signal comme ça que ça crée en fait une sortie vidéo. Ce qu'il me faut, bien sûr, c'est sur la source, il me faut un logiciel de DisplayLink d'un côté, et de l'autre côté, il me faut le hardware pour le decoding de ces signaux. Le DisplayLink, il est encore utilisé aujourd'hui et aussi bien sur Mac que sur Windows, on peut avoir
un driver qui est facile à télécharger en quelques minutes et ça permet de faire fonctionner ce boîtier. Donc, à partir d'un seul câble USB, et là, on peut être en USB-A ou USB-C, on peut en sortir un signal vidéo HDMI. Et un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut faire de l'écran étendu. Là, on a 2 sorties HDMI et on peut envoyer deux images différentes dans chacune des sorties. Ouais, ouais, parce que ça fait l'émulation d'une carte graphique, en fait. C'est ça ce que ça fait. Voilà. Puis, on fait le contraire aussi. C'est un boîtier de capture de vidéo vers USB. Donc, ça pourrait être très intéressant dans des scénarios de studio, par exemple, quand on a une source HDMI, mais on veut enregistrer en fait cette source. Je pourrais enregistrer notre appel maintenant sur mon côté HDMI si je mettais ce petit boîtier entre mon ordinateur et la sortie sur l'écran. C'est ça ce que vous voyez ici. Ça se pose simplement in et out. Et ce qu'on fait ici, à la fin, c'est on enregistre le signal vers un ordinateur qui est branché sur USB. OK. Voilà. Finalement, ce qu'on voit aussi, c'est un besoin dans le marché d'un côté de switch USB. Donc, imaginez-vous que vous avez 2 PC avec un set de plusieurs périphériques et on veut les partager. OK? Donc, ce boîtier-là, il nous permet à faire le switch entre PC1 et PC2 en partageant tous les périphériques ou ça soit routé à PC1 ou ça soit routé au PC2. OK? Et finalement, oui, pardon? Juste un petit commentaire, ça peut être très bien dans une salle où on a une installation fixe avec une MTR, par exemple, et où de temps en temps, on veut arriver avec un PC invité pour pouvoir lancer une visio à partir de ce PC. Voilà. Le switch fait le routage automatiquement des périphériques entre l'un et l'autre. Et finalement, on a aussi les... ça, on a aussi vu, on a vu beaucoup de demandes pour des produits professionnels, simplement hub pour USB, mais dans un boîtier professionnel qui peut être monté sous la table avec des vis, avec des angles de fixation, etc. Et là, on a été épaté vraiment par la demande du marché. Parce que normalement, si on achète un hub USB, c'est un boîtier, c'est pas un boîtier même, c'est quelque chose de plastique qui pend sur le port USB et il n'est pas construit d'une façon professionnelle du tout. OK, on se rapproche vers la fin. Là, je voudrais encore toucher rapidement la gamme de Media Hub. Media Hub, en fait, c'est une gamme de boîtiers très, très esthétiques. C'est design allemand. C'est aussi, si vous le touchez, c'est super, super solide. Et d'un côté, ça vous permet, on en a parlé de docking station, ça vient avec une docking station intégrée d'un côté, comme ça que vous pouvez avoir un USB-C qui va à l'ordinateur, à l'arrière du boîtier, vous avez 2 sorties de HDMI. Je voudrais bien rapidement vous montrer le configurateur pour ça, parce que là, on a un configurateur en ligne. Donc, vous pouvez choisir 10 slots. Là, vous voyez une préconfiguration avec deux sockets et 6 slots qu'on peut configurer. Vous voyez, on a 3 couleurs. Je l'ai aussi en blanc. On va à l'extrait. Je peux définir aussi le cadre colorisé. D'ailleurs, ce cadre-là, on peut aussi le customiser avec un logo pour des projets plus importants. OK? Donc, même les couleurs aussi, on peut les customiser.
Et après, là, j'ai les slots qui sont disponibles. Là, je dis HDMI, je dis USB. Voilà, je ne vais pas tout faire. Puis, ici, j'ai la possibilité à définir aussi quel câble je veux à l'arrière de ce slot. Ça peut être femelle. Là, je peux dire, OK, je le veux à 2 mètres, etc. Cela, il reste vide. Et ce qui est intéressant aussi, ce que vous voyez ici, par standard, ça vient avec cet angle sur la table. Mais vous avez aussi la possibilité, vous voyez ce petit slot qu'on a ici, ça, vous pouvez l'utiliser pour mettre ou une clampe pour le mettre sur la table, le brancher surtout dans des classes, ça c'est intéressant, sous la table. Et si vous sélectionnez ça, ça va être automatiquement intégré ou dans le mur. OK? Vous passez au prochain écran. Un peu lent, pardon. Voilà. Et vous recevez tout le bill of material, donc la liste des composants qu'il faut commander. Maintenant, je vais rapidement aller au retour. Ici, vous voyez aussi, si je dis ici 7 slots, et vous voyez ici le M2 dock. Ça, c'est cette docking station que j'ai mentionné avant. Alors, tout ce que vous recevez à la fin, c'est la possibilité de se brancher avec USB-C. Et à l'arrière, ça, je peux vous le montrer dans le catalogue ou vous downloadez le catalogue. À l'arrière, vous avez des périphériques USB, vous avez deux sorties de HDMI et le Power Delivery dedans. Mais vous voyez aussi, surtout l'esthétique de ce produit-là, c'est vraiment c'est un niveau très, très, très élevé. OK? Donc ça, rapidement, c'était le Media Hub. Et finalement, je voudrais vous montrer la gamme de supports mural motorisés. Je ne sais pas si l'audio, ça va passer, vous savez ça? C'est pas grave. Vérifier. Y a pas J'essaie attendez, à démarrer la vidéo. Ah, OK. Non, ça ne fonctionne pas pour une raison. Voilà, peut-être maintenant. Oh, je connais cette personne. Notre réserviste. Les cheveux courts. Dans les mains, hein, je suis forte. Donc, le principe, c'est en fait motorisé, c'est contrôlable ou par réseau, ou par Bluetooth, ou par ces petites cartes réflectives que vous avez vues dans la vidéo. L'application, c'est dans des video walls, quand vous avez vraiment des gaps très, très fins. On a une installation dans l'aéroport de Vienne, par exemple, où les gens, tout le temps, ils se sont penchés vers l'écran et comme c'était des montures de pop-out, à chaque fois que quelqu'un s'est penché vers l'écran, l'écran il est sorti. Donc, c'est comme ça qu'on puisse aussi contrôler. C'est aussi un développement très, très particulier pour nous. Et pardon, l'autre produit qu'on voulait aussi présenter, c'est, je ne vais pas toucher en tous les détails, mais on a en fait notre propre fabrication d'armoires. Et ce que vous voyez ici, c'est des armoires très, très particuliers, haut de gamme. C'est produit en Italie. Et la production, c'est selon les besoins spécifiques que vous avez sur l'installation. Donc, c'est sur mesure. OK? Avec des fonctions, comme vous voyez ici, on peut le retirer. Alors, on peut tourner ces tables aussi. Si vous prenez l'exemple d'un mur dans une maison, par exemple, où ça doit être très esthétique, mais vous n'avez pas d'accès de derrière. Donc, vous pouvez tirer, sortir, tourner
et déjà vous avez l'accès du derrière du rack. Et là, vous voyez par exemple, si c'est hyper lourd, on vous met aussi des roues, on a aussi des systèmes de management de câblage, etc., etc. C'est fait sur mesure. On a des solutions très spécifiques standards, mais aussi on a la possibilité à faire tout sur mesure. Voilà, c'est ça la gamme que je voulais présenter aujourd'hui. Je sais pas, François et Louis, est-ce que vous avez des questions ou des choses que j'ai ratées? Non, non, tu verras dans la conversation, j'ai répondu déjà à certaines questions. N'hésitez D'accord. pas, ceux qui ont encore des questions, bah, vous savez que dans la conversation de Teams, on peut continuer à échanger. Évidemment, vous avez tous des contacts commerciaux chez Comil, donc n'hésitez pas à les noyer de questions. Pour les nouveaux produits qu'on a présentés qui arrivent plutôt vers le mois d'août, les tarifs vont arriver un petit peu en avance. Donc pour la petite caméra et pour vraiment, il y a une gamme de boîtiers USB pour gérer les longues distances en USB-C et en 3.0 ou plus. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est pas seulement des petits gadgets, c'est vraiment, encore une fois, des produits qui peuvent apporter de la sérénité sur le type de salle qu'on déploie aujourd'hui. Hein. Moi, je suis encore resté stupéfait vendredi de voir une installation où tout était fait de façon correcte, un petit bout de câble USB-C mettait en péril l'utilisation de cette salle. Hein. C'est une salle de 25 places avec de l'audioconférence et juste la partie vidéo USB-C ne fonctionnait pas à cause d'un câble. Donc voilà, c'est important de le mentionner. Pour moi, c'était un vrai cas d'école. Donc voilà. Et on a la chance aujourd'hui que PureLink ait cette maîtrise de l'USB-C. Moi, j'ai participé il y a quelques mois à une réunion européenne où il y avait l'intervention d'un ingénieur qui expliquait les difficultés que c'était de travailler sur l'USB-C. C'était passionnant. Et le résultat est là. Hein. C'est que les études qui ont été faites et les recherches qui ont été faites ont permis d'aboutir à quelque chose qui fonctionne comme l'a dit Ronnie, hein, à 99,9%, parce qu'il y a toujours des cas où on ne saura pas faire. Et dans ce cas-là, comme l'a dit Ronnie, ben, on vous le dira. Là, on ne sait pas faire. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, il y a des nouveaux produits qui sortent de ces demandes un peu exotiques. On est très, très rapide aussi à développer des produits à des demandes spécifiques, bien sûr, si ça joue commercialement. Mais là, challenge us, comme on dit en anglais. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques? Non, non, je suis en train encore une fois de répondre, mais voilà. Ronnie, tu as été parfait, ton français est magnifique. Hein. Et on va partager la présentation après, je suppose. Oui, Oui, exactement. Donc, c'est à votre disposition. Et bien sûr, n'hésitez pas de monter aussi les catalogues qui sont très, très intuitifs et intéressants pour chercher des produits. Là, il y a aussi le site OneAV. Je vous le tape ici. Euh, En fait, c'est le site qu'on utilise comme catalogue en ligne. C'est un site e-commerce, mais on n'utilise pas pour vendre. C'est plutôt une plateforme d'information. Mais là, vous trouvez tous les produits avec toutes les ressources, avec les documents sur les produits, avec les fact sheets, etc. Donc, n'hésitez pas aussi d'utiliser ça. Plus en plus, on a des ressources en français aussi. Donc, c'est bien. Parfait. Je vous mettrai tous les liens dans le mail récapitulatif avec la présentation et le lien du replay. Voilà. OK. Bon. Très bien. Alors, voilà, je suis presque sur la minute. Merci pour votre C'est temps parfait. et on va se revoir, j'espère. Merci beaucoup, Ronnie. Merci à tous les invités, à tous les participants. Bonne fin de journée à tous.
Merci. Merci à Merci tous. beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Merci, au revoir.